Bueno, Félix, vamos a entregar el Oscar de hoy. A ver. No está difícil. Esta es la banda sonora de la película Anatomía de una caída. Ah, sí. El escritor, que es un director y guionista francés y actor francés, fue el hombre que hizo el guión, que escribió la película. Y le digo que no es difícil entregar este Oscar porque él ya se ganó el Globo por esta película y se ganó el BAFTA, sí, el Oscar británico por esta película. Guión adaptado. Así es de que yo creo que este Oscar lo podemos entregar con tranquilidad. Señor Calvás, por favor salude a Arthur Harari y felicítelo por el Oscar que va a recibir en pocos días. Monsieur Arthur Harari, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio. Et tout d'abord, on veut déjà vous féliciter parce qu'on sait bien que vous aurez le prix Oscar dans quelques jours. Merci, c'est gentil. Je suis pas sûr complètement, mais on espère. Que muchísimas gracias, que muy gentil, no está seguro, pero que igual espera que así sea. No, aquí entregamos el Oscar, ya, se fue. Jean-Paul, s'il vous plaît. La película, para no dañarla, es una película que tiene pocos protagonistas. La actriz, que es Sandra Hüller, Samuel y un niño de 11 años. Ellos viven allá arriba en una cabaña, en la montaña, poco de nieve, solos. Y un día Samuel aparece muerto en la casa. Y ahí termina la película. Es decir, tratando de recopilar qué pudo haber pasado. Pero en mi caso, puedo ser yo, Juan Pablo, terminó la película y yo no supe si el señor se suicidó, se cayó, el perro lo empujó, la señora lo mató o le dio un infarto. Yo soy el único que tengo ese problema. Monsieur Harari, vers la fin du film, mon collègue, il n'a pas pu conclure quelle a été la vraie raison de la mort de Samuel. Est-ce que c'est un problème à lui ou véritablement il n'y a pas une façon de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec lui? Non, c'était notre intention que le spectateur ne puisse pas avoir de certitude sur les raisons de la mort du personnage. Le procès ne parvient pas à faire entièrement la lumière, à obtenir de preuves. Donc, tout comme le personnage de Daniel, l'enfant, le fils de Sandra, le spectateur doit se débrouiller avec son doute. C'est ça qu'on voulait, parce que c'est des situations qui sont très fréquentes dans la vie où la vérité, même si elle existe quelque part, ne nous est pas donnée. Donc il faut se débrouiller avec ça. Pues esa es la intención, Julio. La intención es que al final de la película no exista certeza sobre las causas de la muerte de Samuel, porque el proceso o el juicio que se ve en la pantalla nunca llega a iluminar el caso. Así que al final todos quedan como el personaje de Daniel, el niño. Un personaje que representa al espectador. Un espectador que tendrá que definir o tratar de sacar sus propias conclusiones, pero son unas conclusiones sobre las cuales ellos no dan luces. Jean-Paul, pero al menos que me dé una tranquilidad. No me diga quién, pero él sabe qué pasó con Samuel. Monsieur Harari, bon, d'accord. Alors, c'est impossible de savoir en tant que spectateur qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel. Mais vous, en tant que scénariste, vous savez ce que s'est passé vraiment ce jour-là avec Samuel? Alors, je vais être très honnête. Moi, je n'ai pas de position de certitude non plus. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du film et même de la fabrication du film, parce que je suis venu beaucoup en montage, dans la salle de montage. Je me suis rendu compte que j'étais dans une position équivalente à celle de cet enfant et que j'ai un avis, mais qui n'est pas une certitude. Disons, j'ai décidé de croire une chose, mais je n'en ai pas davantage la preuve que
l'enfant, parce qu'il fallait qu'on se mette dans la même position que l'enfant, parce qu'au final, c'est lui le protagoniste véritable du film. Pues Julio, él nos dice que no, que incluso él como guionista no tiene certidumbre absoluta sobre qué fue lo que pasó. Y de hecho esto él lo fue descubriendo tanto en el proceso de escritura del guión como luego en la edición o en el montaje de la película, porque él fue varias veces a participar del proceso de edición. Y dice, mire, es que la gracia de esta película es que uno como espectador se ponga en la posición del niño, que se hace una idea, que genera una opinión, que decide creer algo, pero no hay prueba definitiva. Y eso tiene un objetivo, y es que el protagonista de la película es en realidad este niño que tiene que tomar una decisión respecto a lo que quiere creer. Juan Pablo, él coescribió este guión junto con Justine Triet, que es, bueno, aparte de la directora, pareja de nuestro invitado. Y a mí me gustaría preguntarle cómo es ese proceso de escribir juntos. Monsieur Harari, vous avez écrit ce scénario avec Justine Triet, qui est aussi votre épouse. Comment a été ce travail en collaboration pour arriver à écrire cette histoire? Un processus assez long. On a eu l'idée de cette histoire quelques jours avant le confinement, le premier confinement du Covid-19, au début 2020. Et on s'est retrouvés assez rapidement enfermés un peu dans une maison avec nos enfants. On avait une enfant de 9 ans et une enfant de 1 an. Donc c'était, on écrivait un peu dès qu'on pouvait, quoi, quand les enfants faisaient la sieste, quand on avait un moment de liberté, même le soir. Et c'est devenu un processus très intense parce qu'il n'y avait pas vraiment de limite entre le travail et la vie. Et je pense que ça nourrit l'intensité du film lui-même, du récit lui-même. Pues fue un proceso bastante largo, porque además coincidió con que arrancó justo antes del primer confinamiento que hubo por cuenta de la pandemia de COVID. Entonces de repente él, su esposa, sus 2 hijos están encerrados en casa. Así que lo que había era espacios para sentarse juntos a escribir en un proceso que califica él como muy intenso. ¿Por qué? Porque lo que termina dándose en este ejercicio es se difuminaron los límites entre el trabajo y la vida, y así fue como lograron avanzar en la escritura del guión. Juan Pablo, pero uno termina de ver la película y termina frustrado, porque pues yo entiendo lo que él dice, que uno se imagine quién lo mató y tal, pero uno termina con esa frustración. ¿Ellos querían esto, que cuando uno terminara de ver la película tuviese esa frustración de no saber y de pensar hasta cierto punto que perdió 2 horas de su vida porque no sabe? 2 horas y media. Mais monsieur Harari, ma collègue veut savoir si c'est vraiment intentionnel de générer ça dans le public, cette angoisse de ne pas savoir, même pas à la fin du film, ce qui s'est vraiment passé, et que après 2 heures et demie de film, on reste presque comme au début, sans savoir la vérité. Alors, notre intention n'était pas de créer une frustration absolue. Notre idée, c'était que l'intérêt du film, au bout d'un moment, dépasserait le fait de réellement savoir si elle a tué son mari ou s'il s'est suicidé, et que le procès et tout le film serait l'occasion de remplacer cette incertitude, ce besoin de savoir, par énormément de questionnements et de matière sur la vie de ces gens, les discussions qu'ils avaient, les frustrations eux-mêmes qu'ils avaient, leur rivalité de romanciers, le rapport qu'ils ont à leur enfant, toutes ces questions-là, finalement, qui parlent de leur vie, leur conflit, finissent, selon nous, devraient finir par être une matière suffisamment intéressante, passionnante, pour supporter de ne pas savoir. Parce que le vrai sujet du film,
Ce n'est pas le mystère sur la mort, c'est qu'est-ce qui constitue un couple et qu'est-ce qui constitue une famille comme celle-là. Pues a ver, Ana, no, ellos no quieren crear frustración. Ese no es el objetivo de la película. De hecho, para ellos el asunto de saber si ella lo mató o si él se suicidó es algo casi que accesorio, porque en realidad para ellos como guionistas lo que quieren es mostrar las cuestiones que hacen parte de una relación de pareja, las frustraciones, las rivalidades, sus relaciones con el hijo, las preguntas que hacen parte de la vida de ellos y que al final son también la vida de nosotros, que en realidad es un asunto apasionante. El objeto de esta película no es el misterio de la muerte, sino es entender aquello que constituye o configura una pareja. Desde París me gustaría preguntarle a nuestro invitado Juan Pablo, pues aquí en Francia el filme tuvo un éxito enorme. De hecho, recordemos, esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y desde ahí pues siguió con éxito en Estados Unidos, en Vietnam incluso. ¿Cómo vive él este éxito a nivel internacional? Pero al mismo tiempo el hecho de que Francia no haya elegido esta película para pues ser representada en la categoría de mejor película extranjera en los Oscar. Vous avez reçu la Palme d'Or à Cannes, et ensuite, bon, il y a une grande quantité de prix et de toutes sortes d'événements dans lesquels votre film brille internationalement. Cependant, ce qui reste bizarre, c'est que la France n'a pas présenté le film comme le film qui représente la France dans l'Oscar étranger. Pour vous, ça dit quoi? C'est une question compliquée parce que je ne sais pas exactement les raisons qui ont fait ce choix. C'est un comité réuni par le responsable du cinéma au ministère de la Culture et qui réunit 7 personnes qui ont décidé que ce ne serait pas ce film. Certains apparemment voulaient que ce soit le film qui représente la France et d'autres non. Il n'est pas impossible que le choix ait un lien politique avec le discours très, très critique que Justine a fait au Festival de Cannes pour dénoncer la politique gouvernement, notamment sur une réforme très contestée du régime de retraite en France. Mais c'est juste une supposition. On a des éléments pour penser que peut-être ça a eu un lien avec ça, mais on n'en est pas sûr. Pues es un asunto un tanto complejo, porque en realidad él no sabe por qué razón se hizo esa elección. Es un comité dentro del Ministerio de Cultura, responsable del cine, 7 personas que fueron las que decidieron qué película iba a representar a Francia en los premios Oscar. Y fueron ellos quienes decidieron que no sería esta película. Ahora, para él, de repente, no se descarta que haya sido una decisión política, porque en el Festival de Cannes, Christine hizo una crítica muy fuerte a la política y los cambios que se iban a dar en Francia sobre la edad de jubilación y todo el proceso de jubilación, y de pronto podría haber sido eso lo que llevó a que ese comité del gobierno pues los hubiera descartado. Quiero seguir con el tema del misterio de la película, porque Sandra Hüller, esta extraordinaria actriz que hace un papel tremendo acá y hace otro papel tremendo en la zona de interés, respondió algo que me llamó la atención, que decía, ella cree, la actriz, que tampoco sabe si es culpable o inocente, que decía ella, que ella cree que el único inocente en toda la película es Messi, el perro que aparece en la película y que se llama Messi. ¿Es esa lo que se busca? O sea, que la línea entre ser culpable e inocente puede ser más delgadita de lo que todos nos imaginamos en el día a día. Monsieur Harari, on continue avec le mystère du film. Il y a Christine qui a dit que le seul innocent de ce film, c'est Messi, le chien. Parce que, bon, lui, il est complètement innocent. Et que peut-être l'histoire, c'est une façon de nous questionner tout le temps
au sujet de que nous sommes coupables tous, un petit peu, de tout ce qui se passe à nos alentours. Alors, je ne sais pas si je le dirais exactement comme ça, parce que je pense qu'il y a réellement une différence entre certains actes et d'autres actes. Si quelqu'un assassine quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même degré de culpabilité que quelqu'un qui n'a jamais tué qui que ce soit. Mais disons que ce qui nous intéressait, c'était la complexité et l'ambiguïté morale dans ce couple, mais aussi à l'extérieur. Je veux dire, vivre, les hommes et les femmes vivent dans une réalité qui ne peut être que très complexe, et notamment dans un couple. Et donc c'est ça qu'on voulait représenter, c'est cette complexité-là qui, quand bien même on imagine que le mari se serait suicidé ou serait mort d'un accident, et il y aurait toujours cette complexité des rapports et cette ambiguïté morale, cette ambiguïté au niveau de la responsabilité dans ce couple. Nos dice Félix que en realidad no lo formularía él de esa forma, porque de todas formas sí hay algunas diferencias entre unos actos y otros. Hay unos grados de culpabilidad que de todas formas sí se dejan ver en la historia. Y de hecho, eso es lo que hace complejo, y por qué no decirlo ambiguo, el proceso moral que se vive al interior de esta pareja. Es una complejidad que se ve hacia afuera, es una complejidad que se ve hacia adentro, una realidad que hace que perfectamente, dentro de todo lo que está ocurriendo, el marido se haya podido suicidar o haya podido caer en un accidente o algo más haya podido pasar. Pero todo eso también es lo que termina sembrando la inquietud, y es el nivel de culpabilidad. Yo quiero detenerme sobre el proceso de contar la historia, porque sin duda hay un instante en donde parece una obra de teatro, más que una película. Se desarrolla todo al frente de un juez en un juzgado. Ellos hicieron esto de manera voluntaria, que la mayor parte de la película fuera así, en un único espacio, casi claustrofóbico. Monsieur Harari, il y a un certain moment où le film, on pourrait même penser que c'est un scénario pour le théâtre, parce qu'il se développe surtout devant le juge, là dans cette salle où on voit les différentes paroles qui sont présentées lors de raconter ce qui s'est passé. Vous avez pensé à ça, que ça avait la possibilité de devenir une pièce de théâtre? On n'y a pas pensé en l'écrivant, mais effectivement, ce serait une possibilité que des gens puissent s'emparer du texte pour le représenter sur une scène. Je trouverais ça intéressant. Je sais que l'intention de Justine était de faire un film de faire une œuvre cinématographique, et elle était obsédée à l'idée que ça ne soit pas du théâtre, que ce soit même assez proche d'une sensation documentaire à certains moments, d'avoir l'impression réellement de partager la vie de ces gens et d'être réellement dans une salle de tribunal en représentant un procès d'une manière moins rituelle et moins propre que c'est souvent le cas au cinéma. Elle était obsédée par cette idée d'incarner les choses de manière très réaliste. Nos dice que no lo pensaron mientras lo escribieron, pero que sin duda alguien podría tomar este texto y convertirlo en una obra de teatro. Pero Justine, su coautora, ella quería desde el comienzo que fuese una película, porque ella quería que fuese casi como un documental, en donde se pudiera compartir la vida de estas personas, no solamente al interior de esta sala del tribunal, sino que de una manera mucho menos ritual se pudieran ir presentando escenas de lo que pasaba en la vida de estos protagonistas. A mí me fascinó la película, no sé quién es mejor en su protagonismo, pero tengo una curiosidad de quién es el perro, quién es el amo del perro
y qué tan difícil fue prepararlo para su intervención, que es igualmente buena que la de las personas. Monsieur Harari, maintenant parlons au sujet du chien, parce que le chien devient aussi un protagoniste important. Il est sorti d'où ce chien? Est-ce que vous l'avez dès le début dans la tête comme partie de l'histoire? Qui l'a préparé? Comment avez-vous pensé ce personnage? Alors c'est bon, il est devenu un personnage très important pendant qu'on écrivait le film, donc il était très important de trouver un chien très marquant. Et le chien a été trouvé dans le processus de préparation du film. Et ce qui est très important à savoir, c'est que ce n'est pas un chien qui fait partie d'une entreprise de dressage. C'est une femme qui s'occupe seule de son chien et qui n'a pas d'autre animal et qui est dans une fusion très impressionnante avec son animal et qui l'a préparé toute seule de façon très artisanale. Et je crois que ce chien peut faire des choses que d'autres chiens n'auraient pas pu faire. Et donc il a une je sais pas si c'est une habilité ou un talent, mais en tout cas, il s'est révélé vraiment très unique. Pues nos dice que el perro se volvió un personaje mientras estaban escribiendo el libro, la película. Y luego cuando dan con el perro actor, pues fue sorprendente porque los marcó muchísimo. Lo encontraron, pero no es un perro que esté dentro de una de esas empresas que se dedican a adiestrar perros para actuar, no. Esto es una señora común y corriente que tiene su perro, con quien tiene una relación muy especial, y esta señora preparó al perro para la película, al punto que él está convencido que este perro, sin haber recibido desde pequeño un entrenamiento para actuar, es capaz de hacer cosas que un perro actor no podría hacer. A mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado Juan Pablo, ¿qué sigue después del éxito de Anatomía de una caída? Entendido que él incluso le dijo a Justin Triet que podía ser su mejor película, aun cuando él se equivocaba, decía, quizá no tengas tantos espectadores porque el film es muy, muy duro, hay pocos diálogos, es muy largo, ha sido todo un éxito, pero ¿y ahora qué? Bon, Monsieur Harari, et après le succès de l'anatomie d'une chute, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez déjà parlé avec Justine? Quoi faire après avoir écrit un film avec tant de succès? Écoutez, Justine doit, une fois que la cérémonie des Oscars sera passée, elle va pouvoir se reposer un peu et elle va pouvoir reprendre aussi sa vie, notre vie. Elle a besoin, je pense, de se reposer un peu pour commencer à repenser à un nouveau projet. Et de mon côté, moi, parce que je suis principalement réalisateur, j'ai écrit un scénario et je commence à chercher les acteurs et l'argent pour faire ce film. Donc le prochain qui va tourner, c'est moi. Soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. Et voilà, notre couple est fondé sur une alternance comme ça des films de chacun. Donc là, le prochain, c'est moi qui vais faire un film. À nouveau, Monsieur Harari, on est très content de parler avec vous. On est content que vous allez gagner l'Oscar. Félicitations de la W Radio pour votre film. Merci beaucoup. Merci por vos questions. Au revoir. Au revoir. Bueno, pues nos dice Florencia que bueno, una vez pase la ceremonia de los premios Oscar, por fin podrán retomar su vida. Justine tiene pensado descansar, bueno, él también. Ella empezará a trabajar o a pensar en un nuevo proyecto. Entre tanto, él ya tiene un nuevo guión listo. Él también es director y ellos como pareja funcionan alternando. Entonces él calcula que a final de año estarán rodando la película que él ya tiene lista. Ella estará mientras tanto descansando y luego arrancará
el proceso de la película de ella, porque así como pareja, ellos van alternando las películas de cada uno. Habitat Group